Entrons d'emblée dans le vif du sujet en définissant le mot « stress ». Voilà un mot que vous connaissez bien, mais en êtes-vous si sûr? Savez-vous quelle est sa définition exacte? Ce que le stress sous-entend au niveau biologique. Aujourd'hui, ce mot est assurément utilisé à toutes les sauces. Chacun en a sa propre définition, et on le confond même parfois avec d'autres choses, comme l'anxiété, l'angoisse, le burn-out, la spasmophilie. D'où l'importance d'en revenir à l'origine du mot. Stress vient du latin stringere, qui signifie serrer, lier, étreindre. Mais alors qu'une étreinte peut nous être agréable, celle du stress peut parfois nous étouffer. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le mot détresse a la même racine latine. Du syndrome général d'adaptation au syndrome général d'inadaptation. Le stress comme réaction de défense normale de l'organisme. Il est tout d'abord important de comprendre qu'à la base, le stress est un processus de défense normale de l'organisme. Comme le définit l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Avant d'aborder plus longuement le stress chronique, largement le plus rencontré, celui qui vous intéresse au plus haut point, il me faut vous dire quelques mots du stress aigu ou post-traumatique. Il survient après un grand traumatisme marquant une vie. On peut en être atteint par exemple en étant victime ou en assistant à un acte terroriste, un hold-up. Le stress aigu peut toucher n'importe qui, et pas seulement les individus les plus fragiles ou les plus vulnérables au stress. Le stress post-traumatique peut aussi survenir après une séquestration, une agression physique, une agression sexuelle, un tremblement de terre. La personne est alors souvent prostrée, n'arrivant que peu ou pas à communiquer avec son entourage. Cette forme de stress doit être prise en charge et traitée par le psychiatre. Une longue psychothérapie et un traitement psychotrope sont souvent nécessaires. L'homme qui a le plus fait avancer la notion de stress est le docteur Hans Selye, un médecin autrichien qui a consacré sa vie à étudier le stress sous toutes ses formes. Véritable père du stress, il décrit dans les années 1930 ce qu'il appelle le syndrome général d'adaptation. Il analyse dans ce syndrome les réponses de l'organisme animal à un agent extérieur agressif ou stressor, ou encore stresseur. Cet agent extérieur peut être le froid ou le bruit, en tout cas un agent agressif physique. En réalisant un test de nage forcé chez des souris, il démontre ainsi qu'il existe 3 phases successives de réaction de l'organisme à un stresseur extérieur. La première phase s'appelle la phase d'alarme. L'organisme réagit instantanément à l'agent extérieur stressant et tente de s'y adapter rapidement. Puis apparaît la phase de défense ou de résistance, quand la situation stressante se prolonge. Enfin, la phase d'épuisement succède à la phase de défense, quand l'organisme est épuisé et a consommé toutes ses possibilités d'adaptation. On peut facilement imaginer qu'un stress trop intense, trop important, trop prolongé, peut parfois amener, fort heureusement rarement, au décès des petites souris étudiées et soumises à ce stress. Le docteur Hans Selye, bien sûr, ne s'est pas arrêté à cette description capitale dans la compréhension de la notion de stress qu'est le syndrome général d'adaptation. Il transpose ce syndrome à tout être vivant soumis à un stress intense et prolongé.